Bonjour à toutes et à tous, deuxième cours confinement saison 2, Kempo. Alors, nous allons commencer par retravailler un petit peu les techniques de base. Je vais vous montrer une deuxième façon de faire la position du cavalier, une position plus petite que la semaine dernière. Donc la semaine dernière, c'était plus une position pour bien travailler la musculature des cuisses et la résistance. Là, on va travailler une position du cavalier un peu plus haute et moins traumatisante, ne serait-ce que pour les chevilles. Donc ici, donc la semaine dernière, on avait fait, on ouvrait et on fermait. Là, c'est la position, ce que j'appelle la position du cavalier pour travailler les cuisses. Maintenant, au lieu d'ouvrir vers l'avant, on ouvre vers l'arrière. C'est-à-dire que je pousse les talons vers l'extérieur, je pousse les orteils, et là, je repousse les talons pour revenir dans l'axe. Là, elle est plus petite. Position est plus petite. Vous pouvez tester par vous-même. Je vous montre de ce côté-là. Donc du coup, on est là. On pousse à l'extérieur, les orteils, et on repositionne. Ici, on descend dessus, comme si on était en suspension. Rétroversion du bassin. Donc on va prendre cette position. 1, 2, 3. Donc ici. Là, je vais vous remontrer le blocking set one. Donc, blocage haut, blocage intérieur-extérieur, extérieur-intérieur, blocage bas, blocage haut, ramener, paume. À gauche, pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, dans certaines écoles, ici, ce mouvement-là n'y est pas. C'est juste un mouvement de transition pour ramener à la hanche. Donc, je voulais vous préciser quelques mouvements techniques. Donc ici, parapluie. Ici, c'est le coude qui tire et on va à 45 degrés et on bloque avec cette partie-là. Pas de rotation complète. Ici, on ouvre, on sort un peu de sa maison. Gedan Barai, par exemple, par contre, on ne sort pas de la maison. Soto-ke, c'est pareil, on reste dans l'axe de la hanche. On ne sort pas le bras comme ça. On reste dans l'axe. On ramène ici. Et là, devant les cacahuètes. On imagine un coup de genou qui arrive. Bim! On bloque un coup de genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, répétez le blocking set one. L'exercice de blocage numéro 1. Maintenant, on va voir un petit exercice qui va nous servir pour la technique de self-défense numéro 2. C'est le huracan. Donc, on va partir la main au niveau du nombril et l'autre par-dessus ici. Et là, on va juste tendre sur le côté ici le bras et faire un petit mouvement de poignet. Ici, mouvement de poignet, huracan. Huracan. Il y a bien au dernier moment, ici, il y a bien ce mouvement-là. Ce mouvement-là. On vient épouser la forme du visage. Et on ne passe pas ici. On reste bien du côté de son visage. On imagine le visage de l'adversaire de l'autre côté, notre visage, et on vient frapper. Donc on est ici. 1, on revient. 2, on revient. 3, 4, 5. Et plus ça va. Après on le fait rapidement. Ici, regardez, la main qui vient de faire huracan, elle passe en bas, devant, et c'est l'autre côté qu'il fait. Huracan. Et passe, huracan. Passe, huracan. Passe, huracan. Passe, huracan. 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 D'accord? Ici, c'est vraiment sur le côté. Ici. 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 Huracan. On va travailler une autre technique qui va servir pour une autre technique de self-défense. Ici, on va venir faire marteau avec cette partie-là. Cette partie-là. On vient ici en protection et on vient marteau en bas. Ici, marteau. C'est pas un Gedan Barai, hein. Le point n'est pas tourné. Marteau. Pareil de l'autre côté, marteau. 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 Ici. Là, 1, 2, 3, 4, 5.
vous frappez dans les parties génitales. Hein, vous vous rappelez la technique de self-défense, quelqu'un est derrière, mais on vient se saisir ici, bim, marteau. Quelqu'un vient ici, lui, bim, marteau. D'accord? Donc travaillez ces techniques en kion. Après, au raken, hein, on peut le faire de n'importe quelle position. Ici, ici, ici. Un peu à la Bruce Lee. Donc voilà, deux nouvelles techniques à travailler qui va nous amener après les techniques de self-défense. Je vais revenir sur les deux positions principales. Position neutre, neutral bow en anglais, et la position de l'arc en avant. Forward bow. Donc, neutral bow, je rappelle, c'est le talon de la jambe arrière dans l'axe du gros orteil. Les pieds tournés vers l'intérieur, poids du corps 50-50. Pour les détails, revoyez la vidéo de la semaine dernière. Un petit détail supplémentaire, pour la distance, si vous mettez votre genou au sol, le genou doit être juste derrière le talon de la jambe avant. C'est différent du Zenkutsu Dachi où là on avait un point d'écart. Ici c'est vraiment juste derrière le talon. Hein, on est ici, juste derrière le talon et on remonte. Donc on est sur le côté 50-50. La main en protection ici. Alors après on peut être en garde de combat ou garde Kempo traditionnel avec les mains ouvertes devant. D'accord? Ici. On va retravailler l'exercice, on va passer de la position neutre à la position de l'avant. La semaine dernière, je vous ai fait faire un exercice où on basculait sur les bols de pied. Cette fois-ci, on va faire la même chose, sauf qu'on bascule sur le bol de pied que de la jambe arrière. La jambe avant, en position avant, 60-40, elle reste légèrement tournée, le pied légèrement tourné vers l'intérieur. Donc en fait, on est ici, celui-là ne bouge pas, on est là, met les mains aux hanches. Ici, on va tourner sur le bol de pied et envoyer la hanche, ici. Et le poids du corps vers l'avant. On revient en 50-50 vers l'avant. 50-50 vers l'avant. Et cela ne bouge pas. Si je suis dans ce sens-là, ici, 1, on revient. 2, on revient. Après, on peut le faire en dynamique, ce qui nous servira pour la technique de self-défense numéro 2. 1 et on revient. 1 et on vient. Ensuite, on le fait en garde, ici, et là, Jakutsuki. Et l'autre, vous avez vu, l'autre point ne revient pas en équité. Hein. Le point ici, il peut rester là, là, il reste devant. 1, ici. 1. Donc voilà un exercice très important à pratiquer. Pensez à ne pas avoir les deux pieds sur la même ligne. Là, j'ai deux pieds sur la même ligne, c'est comme si j'étais en position de cavalier sur le côté. C'est pas ça du tout. Hein. On est là. On est dans l'axe. On est fort ici. Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice de coordination. Donc, comme j'expliquais, l'American Kempo, il y a plein de sets, ce qu'on appelle des sets. S-E-T en anglais, ça veut dire ensemble en anglais. Moi, j'ai traduit par exercice. Donc, il y a le Blocking Set 1, l'exercice de blocage numéro 1. Et il y a un exercice de coordination numéro 1. Donc, je vais vous montrer l'exercice. Donc, on est ici. On va reculer en position neutre, 50-50, et faire un blocage intérieur-extérieur. Soto-uke. Toujours en restant dans cette position-là, je vais tendre le bras pour faire un punch au visage. Je vais passer en position de l'arc avant et je vais donner un coup de poing contraire, Jakutsuki. Ici, par contre là on ramène à la hanche, c'est un exercice de base. Hein. Ici, là c'est là que ça se complique. Une fois que j'ai donné mon... Alors pareil, là j'ai fait une erreur, on n'envoie pas l'épaule, les épaules restent de face, restent dans l'alignement, là elles sont plus alignées, dans l'alignement. Elles sont à 3h et 9h, ici. Là, l'exercice de coordination, je vais aller donner un Maegiri, la jambe avant, et en même temps, je vais donner un coup de poing droit. Je repose derrière en position de l'arc avant et je redonne un Jakutsuki. Je remonte. Je recule neutre, Soto-uke. Punch, Jakutsuki,
Maegiri coup de poing, Gyakutsuki. 1, 2, 3, 4, 5. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la force à chaque fois. Hein. Vous pouvez le faire de façon très souple. Hein. 1. Vous voyez, vous pouvez le faire si souplement comme ça. Après, effectivement, on peut mettre de l'impact à chaque fois. Bloc, percussion, 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 percussion. On peut le faire comme ça. Je vous le fais dans ce sens-là. Je recule, neutre. Punch. Gyakutsuki. Maegiri punch, je repose. Punch. Je pense que le coup de pied est parti, est sorti de l'écran. 1, 2, 3. Et en même temps, coup de pied, coup de poing, je repose. Tsuki. C'est la première partie. Parce que cet exercice de coordination, il ne se fait pas que comme ça. C'est-à-dire qu'on va le faire dans différents axes après. On va tourner. Ok? Donc voilà un nouvel exercice à travailler. Le set de coordination. Coordination set. Number 1. Donc je le remonte une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, droite et gauche. Alors, on travaille la latéralisation. Facile. Ok? Donc à travailler en plus du blocking set 1. Pour terminer la séance d'aujourd'hui, on va voir la technique de self-défense numéro 2, Alternating Messes, les masses alternées. Donc la première, je rappelle, c'était sur une saisie, on recule, déco, map et tranchant. C'était sur une saisie, on peut le faire également sur un coup de poing. Deuxième technique, c'est sur une poussée. Donc quelqu'un vient vous pousser, vous acceptez la poussée et vous descendez en position neutre. Et vous poussez ses mains. Ici, je pousse ses mains. Donc ses mains sont à cette hauteur-là. Donc ici, c'est dégagé. Donc on revient à l'exercice de base qu'on faisait tout à l'heure. Je passe de neutre à arc avant et je fais Gyakutsuki dans le ventre. Ok? Ici, l'autre, il est passé au-dessus. Il ne ramène pas là. Et là, je repasse en neutre et c'est là que notre Uraken qu'on a travaillé tout à l'heure arrive. Donc on est là, neutre, arc, neutre, avec Uraken. Dans l'autre sens, ici, quelqu'un vous pousse, vous acceptez la poussée, bam, je stabilise, je suis fort, 50-50, je stabilise, je percute la personne et je renvoie au visage en Uraken. Ça, c'est la version 1. La version 2, c'est exactement la même chose, sauf qu'une fois que j'ai fini ma percussion, j'abaisse ses bras. J'ai percuté ses bras, j'abaisse ses bras, et là, c'est son plexus qui est dégagé. Plexus est dégagé, donc du coup, on vient frapper avec le point vertical pour bien rentrer ici. Point vertical, on roule ici, Uraken au visage. D'accord? Donc je vous montre la version 2. 1, neutre, je baisse, arc avant, neutre. Si vous êtes gêné pour venir faire le Uraken, il y a une option possible, qui n'est pas dans le programme mais qui est tout à fait possible. Ici, là, on peut venir, la personne elle est là, son visage est là, revenir en neutre et venir avec le marteau qu'on vient de faire tout à l'heure en exercice de base dans les parties. Donc je vous la remontre. 1, on baisse, percussion. Là on est gêné pour venir faire Uraken au visage. Donc là, bim, dans les cacahuètes. D'accord? Donc on est ici, percussion, je baisse, je frappe, cacahuète. C'est très important ce changement de position. C'est ce qui va donner la force au mouvement. Hein. Tout est dans les hanches. D'accord? Donc voilà. Pour résumer, blocking set 1, l'exercice de coordination et la technique de self-défense numéro 2, numéro 2, première version, numéro 2,
Deuxième version. Numéro 2, deuxième version bis. Voilà pour aujourd'hui, c'est terminé. Toujours pareil, questions, n'hésitez pas. Travaillez, la suite au prochain numéro. En attendant, portez-vous bien et merci de votre attention. Et c'est avec plaisir que je fais ces petites vidéos pour vous. Josuke, merci.